Très chers bien-aimés, très chers frères, je vous dis shalom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je devais être là hier, j'ai pas pu, mais je suis là encore à cette heure, parce que hier, je vous assure, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais bien avant, je voudrais d'abord que nous puissions prier, comme nous avons l'habitude de le faire. Seigneur notre Dieu, notre Roi, guide ma voix, guide mes pas, conduis tout ce qui va se produire maintenant, afin que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint que tu m'accordes et que tu accordes à tous ceux qui m'écouteront au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, je suis encore là pour parler. Et je vais parler. Comme je l'ai dit, j'ai des choses à révéler. Mais la seule chose qui est plus importante ou le domaine dans lequel je me suis fixé pour venir vers vous, c'est la prière. C'est la prière. Je veux parler de la prière. Et aujourd'hui encore, je veux parler de la prière. Voilà. Tout en m'appuyant sur un test. Mais bien avant, je vais chanter un cantique. C'est-à-dire, c'est un cantique, c'est moi-même qui chante. J'ai fabriqué ça comme ça, tout de suite là. Voilà. Et voilà. J'ai fabriqué ça tout de suite là. Donc, je vais chanter, je vais fabriquer un cantique pour vous donner. Voilà. La prière est importante, oh mon frère. Oh, la prière est importante dans la vie de l'enfant de Dieu. La prière est importante, oh mon frère. La prière est très importante. Si tu ne pries pas, tu seras la risée des démons. Si tu ne pries pas, ils t'attaqueront de partout. Les démons, les sorciers, ils sont tous affamés. Affamés, oh, affamés pour détruire, affamés pour boycotter, affamés pour raccourcir. Mais je te dis que si tu te mets à prier, Jésus-Christ sera glorifié, Jésus-Christ sera honoré, oh, et tu auras la victoire dans tout ce que tu entreprendras, la victoire dans tout ce que tu feras, la victoire, le succès te seront donnés, oh, mon frère, il faut prier des ma soeur, il faut prier des Seule la prière peut donner le succès à une personne, car la prière, c'est parler avec ton Dieu. La prière, c'est causer avec notre Papa de l'Éternel des armées. La prière fait du bien. Elle n'a jamais fait du mal à personne. Et tout le monde, levons-nous dans la prière. Tout le monde, levons-nous dans la prière. La prière, Jésus même qui est notre Seigneur, il a prié aussi. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est mon invention. Faut pas me choper ça. D'accord. J'ai un texte que j'aime bien dans le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36 jusqu'au verset 46. Voilà, si tu as ta Bible, tu pourras lire. Je vais saluer Tra Victor qui nous suit et aussi Sandy Nyamba. Ça fait longtemps quand même. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, la Bible dit, à partir du verset 36 de Matthieu 26, il dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Bien-aimé, Christ est avec ses disciples, avec ses apôtres, ceux qu'il a appelés ses amis qui étaient avec lui. Et puis il leur dit à un moment donné de la vie, il dit, vous m'avez accompagné, c'est vrai, mais asseyez-vous ici, moi là, je dois m'éloigner pour prier. Aïe, donc dans prier, on s'éloigne pour prier. Jésus ne peut pas leur dire, venez, on va intercéder. Il ne peut pas leur dire, regroupez-nous pour parler. Il ne peut pas leur dire, venez, on va parler. Jésus leur dit, asseyez-vous ici, attendez-moi ici, moi je vais aller prier. Waouh! Quand j'ai lu ce texte, j'ai été bouleversé. Au fait, je l'avais déjà compris. Mais quand je l'ai lu encore hier nuit dans ma souffrance, je vous assure que quand j'ai commencé à parler de cette histoire de prière, hier, j'ai même pas pu me lever un seul instant. Parce qu'une douleur m'a pris dans la bouche. Mais pendant que j'ai la douleur, je parle. Voilà. Parce qu'il faut que je parle. Et l'ennemi ne peut rien faire pour m'arrêter. Parce que Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus-Christ est glorieux. Jésus-Christ est élevé. Il est le Dieu suprême. C'est lui mon Père. Alléluia. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire là. Malgré les oppositions, il faut qu'on avance. Malgré les oppositions, il faut qu'on puisse aller de l'avant. Rien ne doit t'arrêter. Même si tu es en train de mourir, ouvre la bouche pour prier. Prier, c'est parler avec Dieu. Et chacun doit pouvoir parler avec son Seigneur et avec son Dieu. C'est très, 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 très important. Comment Jésus peut dire à ses disciples, attendez-moi ici, hein. Moi, il m'a prié. Vous m'attendrez ici pendant que j'irai prier, mais vous soutenez-moi ici. Ah oui, bien aimé, c'est pour te dire, comme j'avais l'habitude de dire, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, chacun a le droit de s'asseoir et de prier. Chacun a le droit de s'asseoir et de parler à Dieu. Chacun a le droit de s'asseoir et d'avoir une relation typique avec son Dieu. Chacun doit avoir une relation avec son Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui sera en toi et ton Dieu. Oui, quelqu'un peut être, oui, comme j'allais dire, un interprète auprès de ton Dieu. Mais toi-même, tu fais quoi? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas quelqu'un mou. Dieu peut te parler aussi. Et Dieu te parlera. Donc, approche-toi de ton Dieu et parle avec ton Dieu. Ah oui, et parle avec ton Dieu. Nous avons besoin de fléchir les genoux pour parler à Dieu. On a besoin de lever la main vers le trône de notre Père pour lui parler. On a besoin de se mettre à genoux pour lui parler. Lui parler de nos problèmes, lui parler de nos souffrances, lui parler de notre richesse, lui parler de chaque jour ce que nous traversons comme action. Oui, Dieu veut que nous lui parlions. Jésus dit à ses disciples, à Gethsémani, il dit, asseyez-vous ici. Vous n'avez pas de vie de prière là. Moi, il m'a prié. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Christ pouvait prier au-devant d'eux, mais non, il y a des secrets entre mon Père et toi, entre mon Père et moi, que personne ne doit savoir. Il y a des secrets entre toi et ton Père. Choisis une relation saine avec ton Dieu. Et place des secrets entre toi et ton Dieu, que même souvent, même ton pasteur ne doit pas être au courant. C'est pas tout, on doit être au courant. C'est pas tout. Il y en a qui disent non, c'est mon Père spirituel, il ne dit pas tout là qui a dit. Mais fléchis les genoux, prie. Il y a des gens qui ont des problèmes. La première personne qui leur vient à la tête là, c'est leurs parents. Le jour où ils meurent, tu as fait comment? Tu as fait comment? Oui, fléchis les genoux. Il faut que Dieu et toi, vous puissiez avoir des secrets quand même. Voilà pourquoi il a dit, quand tu pries, entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret et parle avec lui. En parlant avec lui, il t'entendra, il t'écoutera, il t'exaucera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu ne parles pas au président de ce monde, mais tu parles à l'Éternel des armées. Tu ne parles pas au chef d'armée de ce monde, mais tu parles à l'Éternel des armées, au Dieu suprême. C'est pour cela, apprends à t'approcher de Dieu. C'est unique, c'est quelque chose de glorieux. Approche-toi du Seigneur. Ton approche de Dieu c'est vrai, ça va limiter tes amis. Ton approche de Dieu va limiter ton entourage. Parce que quand tu vas commencer à prier, tu deviendras un élément dangereux. Un élément dangereux de telle sorte que, je l'ai dit dans ma première vidéo, même des pasteurs vont avoir peur de toi. Tes amis que tu prenais pour amis intimes, que tu prenais pour amis, vont commencer à te fuir. Parce qu'ils n'aiment pas la prière. Voilà. Et parce que quand tu parles à Dieu, c'est à l'Éternel que tu parles. Et puis donc quand tu parles avec lui, tu es en accord avec lui, il te révèle des choses cachées. Des choses cachées que personne n'est au courant. Est-ce que tu comprends un peu? Imagine-toi que toi et ton Dieu, vous avez un secret. Mais c'est parce que tu exposes ta vie à tout le monde, que tout le monde peut marcher sur toi, que tout le monde peut te foutre en l'air, que tout le monde peut faire de toi un désordre. Mais si ton Père et toi, vous avez un secret, ce secret sera gardé. Et ton Père qui est dans les cieux t'exaucera tous les jours. Maintenant, la Bible dit, Jésus, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ceux qui sont en train de lutter, ils lui ont dit, il m'assoit à ta gauche, il m'assoit à ta droite. Il est pris. Et puis, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Parce que là, l'heure de Golgotha devait arriver. Christ devait être arrêté. Et la suite du programme, vous le connaissez un peu. Donc, en le faisant, la Bible dit que Jésus était attristé dans son âme.
pendant qu'il était attristé dans son âme, quelque chose va se produire. Hein? Et la seule chose qu'il devait faire, il doit avoir de quoi la prière. Et Jésus l'a fait. Il est allé prier à Gethsémani. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis en prière. Il est parti avec ses disciples. Après, il s'est éloigné avec 3 d'entre eux pour aller le soutenir. Mais ils ont tout endormi. Ils lisaient tout le texte. C'est-à-dire à partir du verset 36 du chapitre 26 jusqu'au verset 46. Ils dorment. Jésus va, il revient, il dort. Il va, il revient. Mais pourquoi vous dormez? Pourquoi vous dormez? Jésus va, il revient, il dort. Jésus va, il revient, il dort. Vous voyez comment ça est? Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Nous sommes des enfants de Dieu et le Seigneur veut que nous puissions glorifier son nom. Le Seigneur veut que nous puissions élever son nom. Attendez un instant. Le Seigneur veut que nous puissions l'élever en dignité. Bien aimé. Le Seigneur veut que nous puissions le glorifier. Et donc, vous voyez, vous comprenez que Jésus-Christ, pendant qu'il prie, les autres dorment. Et regarde, pendant que toi tu vas prier, ceux qui vont s'appeler apôstoles, ils vont se mettre peut-être à dormir. Ils ne verront rien dedans. Mais le Seigneur, il est fidèle. Il ne va pas t'abandonner du tout. Il sera avec toi. Je vais rabattre la porte un peu à cause des enfants qui font beaucoup de bavardage. Voilà. Comme je me suis enfermé. Parce que je veux du sérieux dans cette affaire. Parce que ça me tient à cœur. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Alors, donc je disais que Christ s'éloigne et tout le monde dort. Quand tu vas te mettre à prier là, regarde, tu as pensé que c'est comme ça. Non, non, il y a des gens qui vont dormir. Ils vont prendre des bains. C'est-à-dire, ils avaient des intentions lugubres contre toi. Mais dès que tu t'éloigneras pour prier, c'est comme des somnifères qu'ils vont prendre. Mais ça va les mettre des bains. Ils vont dormir. Parce que tu te mets à parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'alpha et oméga, au prince de paix. Oui, les disciples, c'est pas parce que c'est les ennemis de Christ. Ils ont dit qu'eux, ils sont avec le Seigneur. Ils ont dit qu'eux, ils sont pour le Seigneur. Même Pierre a dit à Jésus un jour que si quelqu'un vient t'attaquer, je l'attaque. Jésus dit, rien de moi, Satan, il ne faut pas me distraire ici. Regarde, il ne faut pas me distraire, Pierre. On n'est pas dans la distraction. Le combat est réel. Tu as envie de me distraire. Mais imaginez-vous que quand Jésus dit cela à Pierre, l'un pense que, ouais, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit là? Oh, il ne dit rien de bon. Mais en réalité, quand Jésus a été arrêté, ils ont fait quoi? Eux tous, ils ont fui. Quand même, ils ont arrêté votre Seigneur. Donnez votre poitrine. Allez, ils vont vous arrêter aussi. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont abandonné le roi des rois et le Seigneur des seigneurs entre les mains des Romains. Entre les mains des bandits de grand chemin. Vous voyez un peu? Ceux qui disaient qu'ils étaient avec lui, où ils étaient ce jour-là. Le jour où tu vas avoir des problèmes là. C'est comme ça que ceux qui te disent les pasteurs, ceux qui te disent les fidèles là, c'est comme ça qu'ils vont vous abandonner. C'est comme ça qu'ils vont t'abandonner. Voilà pourquoi il faut chercher à tisser une relation entre ton Dieu et toi. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un nous quitte, nous les pasteurs, quand un fidèle, un miseur dans l'église, un riche qui donne de l'argent dans l'église, dès qu'il nous quitte net, on est choqué dans la tête. On est choqué. Mais on va être surtout choqué si tu n'as aucune relation entre ton Dieu et toi, tu seras choqué. Si tu n'as aucune relation, pasteur, apôtre, prophète, big, je ne sais quoi, si tu n'as pas de relation entre ton Dieu et toi, là, tu seras choqué quand quelqu'un va te quitter. Mais je suis la dernière personne qui n'est jamais choquée quand quelqu'un le quitte. Et je ne suis pas choqué. Il faut avoir tes millions, il faut partir. Je ne suis pas choqué par quoi que ce soit. Parce que je sais que si toi tu quittes l'église, Dieu enverra encore 10 mieux que toi. Si toi tu me quittes, Dieu enverra 10 autres mieux que toi. Oui, parce que je veux glorifier le Seigneur. Parce que je veux marcher avec le Seigneur. C'est pour cela dans la vie là. Mon seul véritable ami c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. On dit, oh non, mon ami là, je lui faisais confiance et il m'a fait ça. Il va te faire ça encore. Va chercher des amis encore. Il va te faire ça. Le pasteur, je comptais trop sur lui, mais il m'a déçu. Mais le pasteur, c'est un être humain. Il va te décevoir. C'est un être humain, c'est du sang qui coule dans ses veines. Quand il quitte sur la chair, puis il descend là, il devient homme. Homme naturel. Homme boulot comme toi. Voilà, quand il descend de la chair là, il devient un homme comme toi. Donc lui aussi, s'il ne prie pas, il est attaqué. Lui aussi, s'il ne prie pas là, il est attaqué. Donc tu fais quoi? Non, le pasteur, je ne savais pas qu'il était comme ça. Ah, il m'a choqué. On s'en fout s'il t'a choqué. Mais il t'a choqué, tu es choqué d'ailleurs par le comportement du pasteur. Parce que toi, tu n'as aucune relation entre toi et ton Dieu. Il n'y a pas de vie secrète entre ton Dieu et toi.
Tu n'as pas de vie de prière, donc tu seras toujours choqué par le comportement des pasteurs, comme aussi les pasteurs sont choqués par le comportement des fidèles. Des fidèles. Un fidèle qui vient à l'église qui ne paie pas sa dîme, le pasteur est choqué. Un fidèle qui vient à l'église et qui ne vient pas, le pasteur est choqué. Donc, la même manière, vous les fidèles, vous êtes choqués là. Parce que vous n'avez aucune vie de prière là. C'est comme ça les pasteurs sont choqués. Parce qu'eux aussi n'ont aucune vie de prière. On a vu des pasteurs poursuivre des fidèles, non pardonnés, venez à l'église. Si vous ne venez pas à l'église, on est foutu. Si toi seulement tu vas de l'église là, c'est que l'église va tomber. Oh, affaire de Dieu là, nul n'est indispensable. Si tu es ministre, même que tu es président de la République dans l'église, si tu es parti, il faut partir. Mais nul n'est indispensable. Mais si tu vas, il faut être sûr que si le pasteur a une véritable vie de prière, il ne peut pas être choqué par ton départ. Jamais. Mais s'il n'a pas de vie de prière, il sera choqué. Et si tu vois un pasteur en train de demander pardon à ses fidèles, pardonnez, revenez, il a fait pitié, vous allez me laisser seul, c'est qu'il n'a aucune vie de prière. Donc il sait qu'il n'a aucune vie de prière, donc abandonnez-les. Ok. C'est qu'il n'a aucune vie de prière, donc abandonnez-les. Donc c'est comme ça à fait de Dieu là. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de prière pour ne pas être choqués du jour au lendemain. Oh mon mari qui m'a... Mon mari m'a laissé. Ton mari t'a laissé parce que tu as perdu ta vie de prière. Parce que tu n'as aucune relation entre ton Dieu et toi. C'est à cause de ça que ton mari t'a laissé. Ah oui? Ou bien, quand tu as commencé à prier le Seigneur, ton mari était un sorcier. Il n'a pas pu résister. À cause de ça, il a fui. À cause de ça, il a gagné un temps. Oui, c'est pour cela qu'il a gagné un temps. C'est à cause de ça qu'il a gagné un temps. C'est à cause de ça, là, il a gagné un temps. Là, il m'appelle du pays. Mais il ne répond pas pour le moment. Il faut qu'il dise ça qui est dans mon cœur. Là. Oui, il a gagné un temps. C'est à cause de ça. Ou bien tu es en train de prier le pasteur qui se met tous les jours à prier. Oh Seigneur, puis on dit, oh, sa femme l'a quitté. Ta femme t'a quitté. Pasteur, puis tu pleures. Aïe! Peut-être que c'est une sorcière qui a côté de toi, tu ne sais même pas. Voilà pourquoi la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aiment Dieu. On n'a pas dit tous ceux qui concourent, ou bien ceux qui sont enfants de Dieu. Non, toutes choses concourent, travaillent, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive là, c'est pour le bien de l'Éternel. Tout ce qui t'arrive là, c'est pour la gloire de l'Éternel. Même si on t'a payé ton argent, c'est pour la gloire de l'Éternel. Si on ne t'a pas payé, c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Oui, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ta vie concourt au bien de Dieu parce que tu l'aimes. Et celui qui aime Dieu, c'est que c'est celui qui prie. Parce que celui qui ne prie pas, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Il n'a jamais aimé Dieu. Jésus dit dans sa parole, il dit dans les derniers temps, tout le monde dit, les gens diront, Seigneur, Seigneur. Il va dire, je ne vous connais pas à rien de moi. Si, ça fait mal d'être. Tu dis que tu as servi Dieu, tu as donné tout ton âme à l'église, tu as tout fait, puis après Jésus te dit, je ne te connais pas à rien de moi. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais quelqu'un avec qui tu ne causais pas quand tu étais sur la terre, ça arrive aussi à te causer à lui. Non, allez, va en enfer. C'est comme ça, il va vous traiter. Parce que sur la terre, tu n'as pas eu de relation personnelle avec lui. Il n'y a pas eu d'entretien entre toi et lui. Il n'y a pas eu de projet entre ton Dieu et toi. Il n'y a pas eu de vie de prière. Tu ne lui parlais pas. Tu partais seulement chauffer les bancs de l'église. Tu étais seulement à l'église. C'est tout. Mais à la maison chez toi là, tu ne priais pas. C'est vrai, tu donnes l'argent au pasteur. Il bouffe, mais tu ne pries pas. C'est toi qui habilles le pasteur. C'est bien, mais tu ne pries pas. C'est toi qui donnes voiture au pasteur. C'est bien, mais tu ne pries pas. C'est toi qui donnes tout au pasteur. C'est bien, mais tu ne pries pas. Mais à la fin, tu iras en enfer. Le pasteur va dire quoi pour toi? Quand tu entends parler des Tabitha qui faisaient les dons dans la main de Dieu, là, elles avaient un cœur et elles parlaient à leur Dieu. Allez voir les apôtres. Quand on parle de prière, là, c'est pas l'apôtre Paul qui a écrit. L'apôtre Paul n'a pas écrit ça. L'apôtre Paul a écrit, il dit prier sans cesse. Quand il parlait aux Thessaloniciens, il dit prier sans cesse. Parce que la prière est importante, hein? Parce que la prière est importante, et donc priez ou priez. Si vous ne parlez pas, ils vont vous mentir. Si vous ne parlez pas, vous serez toujours choqués. Si vous ne priez pas, vous allez toujours avoir des choses qui vont vous... Moi ici, là, Seigneur, je ne travaille pas. Hein. Je suis serviteur de l'Éternel, donc je travaille pour Dieu. Il peut arriver que quelqu'un me promette 1 million, 2 millions, 3 millions. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Mais si tu ne m'as pas donné, ça m'en fout. Si tu m'as donné, alléluia.
Mais si tu ne m'as pas donné, il m'en fouille quand un matin. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas été appelé de manière bizarre. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, j'avais 9 ans. 9 ans. Écoutez-moi bien, j'avais 9 ans. Moi, je ne sais pas le Jésus que tout le monde parle de lui. Non, je parle de ce Jésus-là que moi, j'ai vu, qui s'est révélé à moi dans une relation aussi parfaite que glorieuse. Je l'ai vu. Je ne pouvais pas voir son visage parce qu'il était resplendissant. Je vais vous donner mon témoignage un jour. Je suis un sidéen guéri. Mais voyez là, j'ai traversé beaucoup. Donc ici, là, ça me fait pratiquement plus de 30 ans de ministère. Mais il m'en fout s'il y a 2 fidèles. À la fin des ministères, mais c'est concurrence avec quelqu'un. On dit non, vous voyez, celui-là a réussi dans son ministère. Dans le ministère, si vous êtes homme de Dieu que vous me suivez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si vous êtes dans le ministère, que vous avez 2, 3 fidèles, glorifiez le Seigneur. Jésus dit, il est présent quand 2 ou 3 se réunissent en son nom. Il n'a pas dit quand Bonnier est réuni en son nom. Il n'a pas dit quand le monde entier est réuni en son nom. Il dit quand 2 ou 3. Une fois que tu as 3 fidèles, tu es dans le circuit du Seigneur. Le nombre qu'il a dit là, tu as déjà atteint ça. Voilà. On dit non, lui là, il a commencé hier. Il a 1000 fidèles. On s'en fout, il n'a qu'à avoir 1000 fidèles. Et ça, c'est ce qui fait plus, il a 1000 fidèles. Il y en a qui sont moyen fétiche pour avoir des fidèles. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ça me fait plus de 30 ans. Et puis, il n'y a pas beaucoup de fidèles. Et puis, il est si content. Oh, tous mes enfants spirituels le savent. Ceux pour qui j'ai prié, qui ont été bénis, qui sont à l'étranger, qui sont en France ici, qui sont en Italie, qui sont partout dans le monde, ils le savent bien. Ils savent. Quand on prie là, quand on prie pour que vous soyez bénis là, on le fait avec de tout notre cœur. Mais après, si vous partez où vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, si un fidèle est reconnaissant, je loue le Seigneur. S'il n'est pas reconnaissant, je loue le Seigneur. De tous ceux qui m'ont connu, ils ne m'ont jamais entendu maudire un fidèle. Oh, il y a des pasteurs là, c'est les moyens de tous les jours. Une fois que tu dis, oh, j'étais maudit. Un pasteur maudit, j'ai pitié de ce pasteur-là. Pourquoi tu maudis les fidèles? Tu maudis les fidèles par rapport à quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de vie de prière. Donc lui, il règle pour lui en Bayman. C'est un Bayman. Il règle pour lui. J'ai vu des pasteurs insulter, dire des grossièretés. Et sur le face. Ça veut dire qu'il n'a pas de vie de prière. Non, 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 non. Il n'a pas de vie de prière. Je vous assure. Si vous entendez votre pasteur qu'il est arrogant, ça veut dire qu'il ne vaut rien. Il n'a aucune vie de prière. Il vient ce bavardage là qui est pour lui. Est-ce que vous m'entendez ce que je vous dis là? Voilà. Donc sachez choisir. Oh non. Et puis quoi? Et puis quoi? Le Seigneur est fidèle. Ce que j'ai dit là. Et Dieu m'est témoin. C'est pour cela que partagez la vidéo au maximum. Pour que tout le monde entier sache que quelqu'un s'est levé. Il veut parler. Il dit hier, ce que j'ai subi. À cause de. Je me suis levé plus toutes les nuits. Je suis en train de prier. Il dit on a fait des prières. Il a prié pour tout le monde là. Les esprits méchants ont commencé à m'attaquer. Hier là, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Parce que ma dent me faisait. On dirait toutes mes dents de ma bouche là, hier me faisaient mal. Je ne pouvais même pas ouvrir la bouche, je souffrais. Mais je riais seulement. Je disais, oh, ça c'est un petit problème. Je continuerai de parler à Dieu. Dans la va s'élever. Mais quand ça s'est calmé là, il est venu parler bien. Éric Didia, que Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Niebo, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça, ce que Dieu fait. C'est la grâce que Dieu accorde à chacun. Chacun doit s'élever dans la prière. Mon exhortation, c'est ça. Mon appel à la conscience de chacun, c'est ça. La prière. Elle est très, 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 très importante. La prière. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est communier avec Dieu. C'est échanger avec Dieu. Il y en a qui viennent. On dit on n'a qu'à prier, donc prions. Ils se mettent à genoux là. Brrr, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il est parti. C'est quoi ça? C'est ça que vous appelez prière. Quand on dit prier, c'est parler avec Dieu. Tu lui as parlé, attends qu'il te parle aussi un peu quand même. Aïe. Même si tu le commandes. Attends, il va parler un peu. Si c'était lui qui mettait cette dictature en place, là, ça allait t'arranger. Ça n'allait pas t'arranger. Voilà. Mais toi-même, tu deviens dictateur encore devant le trône du Père. Tu es un dictateur. Parce que tu pries. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Et puis après, tu n'attends pas que Dieu te dise au moins quelque chose. Ou bien qu'il te donne au moins un petit message. Ou bien qu'il t'inspire par rapport à un message. Et puis tu te lèves, brou, j'ai prié. On m'a dit de prier. Aïe, c'est forcé.
Donc, prière qu'on t'a dit, il faut faire là. C'est concurrence. Il y a moi quelqu'un. Aïe. Non. On t'a dit de prier, c'est pour ton propre bien. Donc, je me répète, prier, c'est parler avec Dieu. Regardez le jour où Jésus a prié là. On va dire, oh, lui, il a dit, prie même, il a des problèmes. Oui. Quand tu pries beaucoup, mais c'est là que tu as beaucoup de problèmes même. Vous savez pourquoi? Parce que tes amis vont se lever contre toi. Ton entourage va se lever contre toi. Ta maman peut se lever contre toi. Ton papa peut se lever contre toi. Ta famille peut se lever contre toi. Ceux que tu penses qu'ils t'aiment là peuvent se lever contre toi. Ton mari, ta femme peut se lever contre toi quand tu as une vie de prière. Parce que la prière te révèle ceux qui sont autour de toi. La prière te révèle qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si quelqu'un commence à se lever contre toi, pendant que tu te mets en prière, il faut faire très attention. Il faut le regarder comme quelqu'un. Voici la personne que Dieu me révèle. C'est ça. Quand tu commences à te lever dans la prière, tu vois que tout ce qui était bouché se débouche. Tu commences à avoir une vie spirituelle. Il m'est arrivé un jour de prier. On a commencé la prière autour de 18 heures. J'étais à genoux, sur mes genoux, jusqu'autour de 4 heures du matin. À genoux, hein. Je suis tombé par la suite. Mais quand je suis tombé, j'avais des vertiges et puis je me suis endormi là-bas. Mais dans mon sommeil, je me suis vu assis. Et c'est comme si mon âme continuait de prier. Je me voyais dans mon sommeil toujours en train de prier. Ouh, la prière formidable. La prière formidable. Mes amis, si ce n'est pas la prière là, il y a longtemps, je suis mort. Si ce n'est pas la prière là, aujourd'hui, moi qui vous parle là, il était un sidéen. C'est-à-dire, il y avait sida dans mon corps. Si ce n'est pas la prière là, j'ai fait des accidents auxquels j'ai échappé. Je suis sorti victorieux, vivant. Si ce n'est pas la prière, il y a longtemps, je ne vivais plus. Mais la prière a fait de moi un homme. Et la prière m'a donné une qualité. Il peut arriver qu'un homme tombe, c'est juste. Mais si tu as une vie de prière, tu te relèveras tous les jours. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te dire que tu n'es rien. Regardez, hein, quand vous lisez bien le texte là, à partir du verset, on a dit, mais à partir du verset 47, quand Jésus-Christ a fini Gethsémani, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté, frappé, insulté, qui même jusqu'au point où on l'a frappé avec le chat à 9 queues. C'est après sa grande prière. Parce que comme vous lisez bien le texte, il a prié 3 fois. C'est-à-dire, il est parti, il est venu. Il n'était pas satisfait. Il est reparti, il est venu. Il n'était pas satisfait. Il est parti, il est venu. La 3e fois, quand il s'est levé, il a dit à ses disciples, c'est l'heure. Quand ils se sont mis en chemin, les gens sont venus, l'armée est venue le prendre. C'est là qu'ils l'ont maltraité jusqu'à l'amener à la croix. Mais il avait déjà prié 3 fois. 3, c'est le chiffre de la victoire et du témoignage. Donc, tout ce qu'ils allaient lui faire n'allait pas avoir d'effet. Regarde, quand tu pries, toutes les malédictions que les gens te lancent ne peuvent pas avoir d'effet sur ta vie. Même si ton pasteur te maudit, ça ne peut pas t'atteindre parce que tu as une vie de prière. Partagez ça au maximum pour que tout le monde entende. Si tu as une vie de prière, il y a certains de nos fidèles qui vont voir des féticheurs pour atteindre leur pasteur parce que le pasteur les a fait mal. Pasteur, si tu as une vie de prière, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Fidèle, je te dis une chose. Si tu te mets à prier, il y a des pasteurs qui sont des vampires spirituels, des braqueurs spirituels. Si tu te mets aussi à prier le Seigneur, leur braquage n'aura pas lieu dans ta vie. Le vampirisme n'aura pas lieu dans ta vie parce que Jésus-Christ a déjà versé son sang pour toi et ils ne pourront pas boire ton sang parce que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de l'agneau pascal, c'est le sang du Dieu vivant, c'est le sang de l'Éternel des armées, c'est le sang du Dieu tout-puissant. Alors, laisse le sang de Jésus-Christ t'illuminer, te remplir davantage. Laisse la grâce de Dieu te remplir davantage. Et n'écoute pas les ondits. Oui, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu attends quoi?
La grâce dans la prière. Lis le texte là, qu'il t'a donné là. Matthieu, chapitre 26, verset, n'est-ce pas, 36 jusqu'à 46. Mais après la prière, voilà ce qui s'est passé. Donc je suis venu ici pour vous saluer et pour dire revenons à la prière. Donc si tu entends ce message, il faut partager ça. Parce que je viens, demain dimanche, quand je finirai mon culte, je reviendrai encore pour que nous puissions parler de la prière. Pour ce soir, sachez une chose. Quand Jésus-Christ a fini de prier, les attaques sont venues. Il n'a plus senti la douleur des attaques. La seule parole qui est sortie dans sa bouche quand il était pendu à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une manière de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas que j'ai prié avant d'être là. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas que j'ai une relation glorieuse avec toi, Seigneur. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas que je suis déterminé avec toi, mon Dieu. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas que le corps ne vaut plus rien. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas que le corps, c'est la terre. Ils sont en train de maltraiter la terre, mais mon esprit t'appartient. Oh, alléluia. Père, pardonne-leur car mon esprit est bien disposé et je suis heureux auprès de toi. Mais ils pensent qu'en maltraitant mon corps, c'est moi-même qui maltraite. Non, quand si on meurt là, le corps là, ça va dans la terre, on n'a pas besoin de ça. Tue-moi, mon âme, tu peux pas tuer mon âme. Tu peux pas tuer mon esprit. J'existe. C'est pour cela que frère, tu dois avoir une relation entre ton Dieu et toi. Parce que si tu n'as pas de relation, quand ils vont tuer ton corps, ils vont aussi tuer ton âme. Et ils vont s'asseoir sur ton âme, chrétien. Il faut te mettre à prier, chrétien. Il faut te mettre en prière. La prière te fera du bien. La prière protégera ton âme. Parce que ton âme sera en relation entre ton Dieu et toi. Ton âme sera en relation entre ton Dieu et toi. Ce sera une relation comme de père en fils. Oui, ce sera une relation glorieuse. C'est pour cela, accorde à l'Éternel d'avoir une place dans ta vie. Apocalypse chapitre 3 verset 20 dit quoi? Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je n'entre pas seulement, je souperai avec lui. Je ne soupe pas seulement avec lui, mais lui avec moi. Écoute-moi bien. Christ veut souper avec toi. Souper avec toi, c'est partager avec toi. Il veut partager le repas avec toi. C'est ce que ça veut dire? Il veut parler avec toi. Il veut dialoguer avec toi. Tu es quelqu'un d'important. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, n'écoute pas les on-dit. Cette vidéo-là, il faut la partager au maximum. Quand tu m'écoutes net, tu partages. Et puis tu te mets en prière. Parce que la manière dont j'ai été attaqué hier à cause des vidéos que j'ai en train de faire là, à cause des révélations que Dieu a fait sortir là, j'ai senti que Dieu est dedans. Donc on est au couille, on est ensemble. Je vais parler. Et c'est pour cela que je vais vous dire que pendant que vous m'écoutez, que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que sa grâce soit sur chacun de nous. Voilà, si l'ennemi voulait t'attaquer parce que tu as écouté la vidéo qui va réveiller ton esprit, que l'ennemi soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Il ne va pas te permettre d'écouter même la vidéo jusqu'à la fin. Il ne va pas te permettre. Il te dit qu'à la fin, ça te fait du bien. Donc il ne va pas te permettre. Il va dire, ah, on connaît lui là, c'est un bavard. Que le Seigneur soit avec toi. Je suis là pour te réveiller. Réveille-toi maintenant, homme de Dieu. Réveille-toi, loin de l'Éternel. Réveille-toi, toi pour qui Jésus-Christ est mort, fidèle, enfant de Dieu, chrétien. Voilà. Réveille-toi, oh. Faut te réveiller. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. N'oublie pas de partager. Que Dieu soit avec toi. Shalom. Que le sang de Jésus-Christ couvre chacun. Shalom. Shalom.